Bonsoir Louchi, bonsoir les grands Katanga, bonsoir les environs. Nous sommes très heureux que vous soyez au rendez-vous des inconditionnels de cette émission Ça balance à Louchi, Live Karaoke. Mais aujourd'hui, c'est pas Ça balance à Louchi, c'est les derniers des Ça balance à Louchi pour 2017, notre dernier numéro. Nous sommes là jeudi 28 décembre 2017, il est 20h passé. Nous nous excusons pour ce petit retard de 5 minutes. Nous sommes déjà là avec tous les invités comme nous avons promis. Donc un petit souci, dans quelques secondes, vous allez nous voir en live sur Facebook comme nous l'avons promis. Pour tout commencer, je vous présente d'abord la première chanson qu'on va écouter du groupe OFCB. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette émission pendant 120 minutes. Il y aura un freestyle à la fin de l'émission, il y aura des interviews décalées comme nous le faisons toujours, mais aujourd'hui d'une manière un peu exceptionnelle. On va aussi faire la rétro de chacun de nous, comment il a passé son année 2017 et qu'est-ce qu'il prévoit pour l'année prochaine. Alors voici la vie d'artiste OFCB. La vie d'artiste. OFCB League représenté valablement ici par Eldre Mouba Jones, Joe Moula, jamais 243, donc toujours nous sommes avec le boss lui-même, le patron de la Cabos, c'est mon frère à moi, Set Concept. Donc aujourd'hui vous allez bien les découvrir. Et la Clique Nyama représentée ici par Hermic, H2O, Mwanamabe, comme toujours de tous les temps, de tous les instants. Bienvenue Kim sur la mise en onde. Aujourd'hui, secondé par Gracien Kissimba, la légende. Je confirme. Merci beaucoup à la direction de programme de nous avoir accordé cette confiance, surtout ces 120 minutes à partager avec tous les auditeurs ainsi qu'à tous les internautes qui nous suivent en live déjà. Donc vous pouvez faire vos commentaires, vos followers. Nous allons les lire à l'instant sur notre radio. On va un peu faire la rétrospective de l'année, comment ça s'est passé, les projets que vous avez réalisés et puis on va continuer avec le programme comme nous l'avons bien prévu. Alors on va commencer par Jones. Samdou, ça salut. va? Ouais, on se porte bien. 2017, OFCB Lug a fait beaucoup de projets, notamment je pense La vie d'artiste, c'est en 2017 que la chanson a été lancée d'ailleurs dans cette émission. C'était une mixtape ou c'était l'album? Oui, La vie d'artiste, c'est une chanson qui fait partie de la mixtape OFCB Lug. OFCB League. D'accord. Alors comment ça a été pour vous, toi personnellement? Bon, concernant la mixtape ou la chanson La vie d'artiste. Ta carrière musicale en général, 2017. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'on est en train de vieillir dans le métier. Yeah. Ça va faire pratiquement 5 ou 6 ans qu'on œuvre dans la musique et tout. Donc, on continue quand même. On poursuit malgré que... Avec les aléas qu'on rencontre sur notre ville de Lubumbashi. Mais oui, on garde toujours la tête haute et on fait ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire faire les choses bien. Et concernant la mixtape, bon, on n'est pas seulement positif et on est aussi content dans le sens où c'est un premier projet qu'on a eu à lancer. Donc la collision OFCB, BHYZ, Kissbeat, RBF, donc les consorts K-Child et le reste. Ensemble, on a créé la OFCB League, on a pu sortir la mixtape OFCB qui a impacté sur la ville de Lubumbashi pratiquement avec la chanson Bangu. Ouais. Que oui, bon nombre de gens ont vraiment bien consommé, ils ont vraiment validé, confirmé la chanson et ça a été pour nous quelque chose de très positif et ça nous a permis de voir encore plus loin. Hermic H2O. Yeah, monsieur Samdou. Ça va? Oui, je vais bien et tout va bien, très bien. Clique Niamey. Ah oui. Alors, l'année 2017 pour toi? Bref, cette année pour moi, je dirais, c'est vraiment une année pour moi. Et ça a vraiment été très bien. Ça s'est très bien passé. J'ai eu à me produire partout. Et, j'ai eu à lancer la mixtape nouveau-né. Donc, tellement, cette année, je manque même quoi dire. Ok, donc toi, tu es satisfait? Très même. Ok. Voilà. On va revenir sur les projets à venir. Donc, vous allez nous préparer la synthèse
de l'année 2017 en 3 mots seulement. Donc l'année 2017 pour vous en 3 mots a été quoi? 7 concepts. Sam. Je pense que c'est le même exercice. Si tu peux déjà... calligraphie ou mathématiques? Cette question, je l'ai même prévu. Quelle est la matière que tu aimais plus à l'école? Et on va te poser la question par rapport à ça. Alors, si tu peux résumer l'année 2017 en 3 mots, ça sera quoi? 2017, c'est challenge. Challenge. Explique. C'est que chaque jour pour moi c'est un nouveau challenge. Le CED d'il y a 2 ans, c'est pas celui d'aujourd'hui. J'ai fait des choix, il y a eu des changements dans ma carrière. Il y a eu des directions que j'étais obligé à prendre. Donc voilà quoi, pour moi c'était des changements, c'était une année de beaucoup de changements. Déjà c'était une année de beaucoup de changements. Il y avait Madia dans ma team qui n'est plus là. Donc maintenant, 2017, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y a tellement de trucs, mais je peux te dire, c'est challenge. Donc c'était l'année d'essai, quoi. C'est comme tu veux. C'était la CED dans sa balance à Luchi. Vous nous écoutez en direct sur 87.5 MHz Malika Radio. Sam de Madika, c'est moi. Bienvenue Cum nous assure comme tous les jeudis. Nous sommes accompagnés ici des OCB League représentés par Jomula Jones et Eldremouba. 7 concepts que vous venez d'écouter tout à l'heure. Et Hermikash Dezo, Mwanamabe de la clique Nyama. Beaucoup de gens te connaissent sur la ville. Cette concept n'est pas quelqu'un à présenter quand même sur la ville. Alors peut-être qu'ils ne te connaissent pas mieux, tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Nous on va faire quand même cette interview, cette présentation, cette biographie artistique. Donc moi je vais commencer des phrases qui seront vides au milieu et tu vas compléter les vides. Ça te va? On commence quand? Tout de suite. Tout de suite. Mais vous êtes sérieux là? On dirait que je suis seul, hein? Émission on dirait qui l'a su que vous voulez présenter quand Dieu vit. Il y a beaucoup de gens dans ce studio, donc allez sur notre Facebook, vous nous donnerez raison, hein? Alors Ced, tout a commencé pour toi par une envie grandissante de mots ainsi que les émotions sur les visages des gens. Ouais. 7 concepts qui dérivent du surnom Cédric. Tu as débarqué à Lubumbashi au début des années 2000. Ouais. Futur maître de cérémonie et fan des collectifs en vogue à l'époque comme Adikes, Lubum Connexion, Académie de Lubum. Il faudra attendre l'année 2010 pour que tu sois diplômé. Enfin, puisque au début, tes parents n'acceptaient pas que tu fasses autre chose que la musique, puisque comme tous les parents congolais qui se respectent, la musique reste une distraction jusqu'à la preuve du contraire. Espérons qu'en 2018 ça va changer. Je l'espère bien. Donc papa, maman voulaient à ce que tu puisses d'abord finir les études. Alors chose que tu as fait et directement quand tu as eu ton diplôme des études supérieures, tu as directement commencé à fréquenter les studios et dans ces studios tu as rencontré plusieurs personnes et tu t'es forgé plus dans les designs, présentateur des radios, un animateur, c'est un confrère, hein, je vous présente, c'est mon confrère, ex-confrère, monteur d'émissions en même temps et tu t'es entouré de plusieurs jeunes émergents comme à l'époque, pour moi, c'était pas des jeunes, c'était des vieux comme Dex Armel, DJ Spiloulou et voilà, et les autres. Et cette collaboration-là a produit les premiers titres. Rapawani, rapa moi la magne, rapawani, rapa moi la magne. On écoute un extrait. Spiloulou. Bikilangu bakakuyi muntu akwelampata nani njindwa rapa wani rapa mwela mani mema jitumba na shajela mu jitumba ni uju
Ced. Yep. Après cette chanson qui a connu un grand succès, ça t'a permis à rencontrer plusieurs personnes. Ouais. Alors ici, je me parler plutôt de la personne qui t'a poussé à faire la musique. Cette personne-là, pour qui toi, personnellement, tu prends comme Nicole, c'est qui cette personne? Alors moi, la personne qui m'a vraiment marqué dans ma carrière, c'est un vieux du quartier, s'appelait Lison. C'était un grand rappeur, un grand lyriciste, et voilà, pour moi c'était... À chaque fois que je voulais faire une chanson, je voulais rapper mieux que Lison. Ce gars-là, il me faisait mal à la tête. Il avait le flow, le style, l'écriture, c'était un ouf. Tu l'as pris comme un conseil, en même temps comme un mentor. Voilà. Dans la foulée, tu préparais ton album, qu'on appelait l'album était censé être On voit Boilou, mais l'album n'est jamais sorti. J'ai sorti la mixtape AVC, Avant Séduction. Avant Séduction. Ouais. Alors pourquoi c'est retenu? Alors, je pensais que cet album, il était trop futuriste. Les gens n'allaient pas le comprendre. Alors, je l'ai gardé. Je pense que c'est un album que je pourrais sortir après Séduction. Parce que là, j'ai sorti AVC. Après, il y aura Séduction qui va sortir. Et là, on pourra passer à autre chose, quoi. Ouais. Après AVC, certes que Séduction est sorti et tu as sorti un single qui a fait le tour des radios. Ouais. Nous, on a eu quand même le temps de regarder, je vous jure, sur YouTube, les titres de cette chanson que tu vas prononcer tout à l'heure a déjà 14K. 14 kW de vues sur internet. Et c'est quoi ce titre? Une chanson qui a 14 000 vues. Oui. Pour qu'elle est là. En collaboration avec Sims. En collaboration avec Hiro et DJ Spiloulou sur le beat. La vidéo était faite par Sims. On peut écouter l'extrait si tu veux. Bienvenue Kim. On peut qu'elle est là pour ceux-là peut-être qui ont déjà oublié cette chanson condensée dans les mariages. Mtoto paye kuya na gâteau, pa kunikisha gâteau, joba kate gâteau na kisu. Il faut mbele wacheze mpwekele na. Kuniri pata droit d'auteur dans le mariage voté. Bani pa ngata mtoto moya moya. Tutabonesha. Kalumia na pwekelela, anu buninja sempelela. Londa dikasa, ngalu ni dansa mushia mushia. Mambo na waka. Voilà, il y a Madius qui vient de faire son entrée. En retard. En retard, hein? Jacob, on m'a filmé. Alors, on va s'écouter Liboma, cet hymne d'amour. Bonsoir Madius. Bonsoir. Ça va? Sam, ça va très bien. Ok. Ouais. On est content de te recevoir dans cette émission Sabala Salushi. C'est les derniers de Sabala Salushi pour cette année 2017. Le plaisir est partagé. Donc, je vois qu'il y a des pop-corn. Il y a Tout le pas monde est content. Voilà, c'est Madius, excusez-moi, c'est Madius que vous venez d'écouter sur votre radio, donc il a fait son entrée. Hermé Cache des eaux, je vais te poser 10 questions par rapport à ta carrière musicale. Hermic. Oui, en début de cette émission, quand on a fait la rétrospective de ton année 2017, tu as dit ça a été une belle année pour toi, puisque tu as réalisé plusieurs projets et tu as même joué des concerts à des endroits où tu n'imaginais même pas un jour y arriver, mais quand même grâce à la musique, tu es parti et tu as touché un cachet. Donc ça c'est l'idéal d'un artiste et nous te disons bravo et va de l'avant pour ça. Merci. Alors aujourd'hui, tu dis
Pourcentage après l'émission. Hermic, aujourd'hui, Oui. quand même, on ne peut pas te présenter sur la vidéo de Lubumbashi. Ok. Si ton clip passe à la télé, on n'a pas besoin d'expliquer, ah voilà, ça c'est Hermic H2O. Ouais. C'est tout le monde qui connaît déjà que c'est Hermic H2O. Ça te fait quoi quand tu te lèves le matin et que tu te regardes dans le miroir? Tu te dis quoi? Ben, je me dis, voilà, je suis arrivé, je me réveille déjà, je suis un nouveau-né, et voilà, mon parcours commence par là. Alors, à chaque fois que je me réveille le matin, je me dis, ben voilà, je commence maintenant la musique. Voilà. Quand tu étais tout petit, Hermic, on sait que tu es jeune, ou tu n'es pas petit, tu es jeune, Ouais. mais quand tu étais tout petit, tu me ressemblais à qui? Ton rêve d'enfance? Ben, normalement, comme un rêve de tous les enfants et tout, et en tant qu'un garçon, je voulais beaucoup ressembler à mon papa. Pourquoi? Ben, tu vois, du fait qu'on est encore petit, on regarde ce que le papa il fait, on se dit, ben, un jour aussi, je serai comme lui, donc voilà. Alors, depuis que tu as commencé la musique, je sais qu'il y a les hauts et les bas. Ok. Et on va juste brosser un peu. Dernièrement, tu es entré dans la polémique avec un de tes amis que nous avons présenté dans ce studio ensemble avec toi. Oui. Tu l'avais amené. Alors, pendant tous ces temps-là, Oui. quelle est l'insulte qui t'a fait le plus mal? C'est quand on touche à mes parents et quand quelqu'un touche à mes parents, ça veut dire, je sais pas, et donc là je me transforme, je deviens le vrai moine Amabé. On sait que personne n'est parfait. Oui, Oui. Si aujourd'hui, Hermic, tu avais une baguette magique ok. qui te donnerait le pouvoir à changer n'importe quoi si tu veux, mais Oui. qu'est-ce que tu changerais en toi, personnellement, en toi? Ben, en moi, ben, je dirais, je changerais mon comportement, disons. Demande d'explication. Demande d'explication. on revient après cette transition. Alors, dis-moi, Ezana Makila, c'était comment cette connexion avec Hermic H2O? Bon, c'était une rencontre qui était arrivée à l'improviste. On était au studio, je les avais trouvés en train d'enregistrer la chanson. Et du coup, comme j'ai aidé du passage, j'ai reconnu comme étant le meilleur en matière de refrain au niveau de la ville de Lubumbashi. Tic, 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 c'est pas de l'orgueil. Ah ouais. Mais tout le monde le sait, même le pape. Alors, alors ils m'ont dit, Mouba, ça te dirait entre nous que tu nous fasses un petit truc et tout. J'ai dit, ben ouais, c'est quoi le thème? Ils m'ont très vite glissé le thème. J'ai improvisé quelques phrases vite fait et c'est parti. Donc c'était une collaboration. Comme ça, quoi. Tu vois, c'était des frères pour qui il fallait que je fasse quelque chose, quoi, tu vois. C'était des frères. Ouais. C'était. Bon, c'était des débutants. C'était des C'était. débutants pour lesquels il fallait que je fasse quelque chose. Ouais. C'était. Ok. Bon, à l'époque, maintenant, il est collègue artiste, sincèrement, pas vrai, mon gars. Yeah. ça. Alors, ici, on va faire un petit jeu. J'aimerais que vous prêtiez bien attention à ce jingle. Ouais. D'accord? Il y aura des gages, hein? Surtout toi, Seth. Ou t'as pas ta carton rouge, Gajago. On écoute. Voix mystère, la voix énigme. Une voix qui pose des questions que personne n'a jamais osé vous poser. Des questions louches, des questions osées et des questions... Non, je garde la surprise. Qui sera la victime? Je pense que vous l'avez entendu. Qui sera la victime? Voilà, c'est une voix qui pose des questions louches, Voix mystère. des questions osées, Voix Ok. mystère. des questions que personne n'a jamais osé vous poser. vrai, Que personne n'a jamais essayé. Oui. Alors, d'accord. On écoute cette voix mystère. Je suis la voix mystère. Pour ce soir, je m'adresse à
Majus. Est-ce que c'est mal fait? Non. Il est venu en retard en plus. Hein. Non, mais t'es un demande de la main. Commencer par quelqu'un d'autre parce que moi, je suis pas encore dans l'ambiance. Elle a chié, elle a chié. On y va. Majus, est-ce que ça va? Je suis censé dire quoi? Oui, tu réponds. Ouais, ça va. Tu passes une bonne soirée avec Samdou? Ouais, jusque-là, ça va. Ouais. On t'appelle Mr. Level. C'est toi qui le dis. Mr. Swag, Chicata Boys. Toi-même, tu sais. Taillard 2.0. Taillard 2.0. Tu sais tout sur moi. Évidemment, t'es beau gosse. Ouais, oui. Ça, je peux pas le nier. Tu es très actif sur les réseaux sociaux. Je suis très suivi sur les réseaux Dis-moi sociaux. un peu, est-ce que c'est toi qui le gères? Ouais, je gère. J'imagine que tu reçois beaucoup de petits cœurs. Comme le tien, ouais. Tu réponds à tous les messages? De temps en temps, si elle est mignonne, ouais. Ah, encore. Après un concert? Ouais. Ou une manifestation? Ouais. As-tu déjà pécho une de tes fans? Lequel est le meilleur moment de ta vie? Le meilleur moment de ma vie. Et je pense qu'il y a des questions. D'abord, la On première. me pose, hein? Oui. D'accord, ouais. Ouais. La première. Mais la première, c'est laquelle? Après un concert ou après un événement, as-tu déjà pécho une de tes fans? Je me suis déjà fait pécho. Ouais, c'est vrai en plus. Et puis la deuxième, c'est quoi? Let's go. La deuxième question. Oui. Quel est le plus beau moment de ta vie? Le plus beau moment de ma vie. Ah ouais. Côté artistique ou de ma vie? Alors, en général, en fait. En général. Je sais plus, il y en a tellement. Le plus beau, je sais pas. En 2017 ici, quel est le plus beau moment que tu as passé en 2017? Ah, en 2017. Il y a plusieurs petits beaux moments, mais en gros, c'est... Perso. Gros, oui. En gros, c'est les contacts que j'ai pu avoir. Les déplacements que j'ai pu faire qui m'ont apporté des contacts qui sont très déterminants pour l'avenir. Voilà, pour ma carrière. Voilà. Lequel tu aimes lire en premier? Les femmes d'abord, bien sûr. Parce que je suis un chanteur de charme. Je fais de la musique douce, priorité aux femmes d'abord. Surtout quand c'est le mois de mars, d'abord les femmes. Parmi ces expressions, laquelle t'est facile à faire? Ah, ok. 6 mois sans se laver. C'est mort. 6 mois sans Mr. utiliser Swag. les téléphones portables. 6 mois sans prier. 6 mois sans regarder un match de foot. 6 mois sans prendre de l'alcool. Sois honnête. Je prie beaucoup. Je me lave beaucoup. J'utilise beaucoup mon portable. Je bois pas d'alcool. Pas trop. Match de foot. Je peux pas. Je crois que 6 mois sans boire de l'alcool, même 3 ans, c'est possible. Sincèrement. Bonsoir, j'espère que vous passez une bonne soirée. Évidemment. Ça balance à Luchi est une émission de divertissement. J'espère que vous êtes à l'aise. Évidemment. Ouais, il y a des pop-corn. Qu'est-ce qui est plus difficile de trouver de nos jours? Le sommeil? Un emploi? L'amour véritable? La confiance ou l'argent? Le débat est ouvert. On commence par qui? On peut commencer par moi. Ok. Moi, personnellement, je pense que c'est le sommeil. Moi, personnellement, c'est le sommeil qui est difficile parce que le concerne. la vie appartient à ceux qui vivent tard. Et qui s'élève tôt. Et Et là, je pense directement à mon gars M6 qui n'est malheureusement pas là. Donc moi, c'est le sommeil. Moi, je veux parler de l'amour. L'amour véritable. L'amour véritable. Ouais, parce que véritable. moi, je n'ai pas trop envie de généraliser. Je me dis que ça arrive presque chez tous les artistes. C'est plus des fans qui se ramènent que des femmes. C'est plus des fans qui se ramènent que de femmes. Ouais. Joe Moula. Je suis rappeur et chanteur. Et moi personnellement
Personnellement, je dirais que c'est le sommeil. Cède. Sur les assertions, il n'y a pas mis argent. Si, il y a argent. Il y a l'argent. Oui. Ok. Donc, c'était quoi déjà les assertions? Le sommeil, l'amour. L'argent, l'emploi. L'amour véritable. Je pense que je dirais plus la confiance. La confiance. Parce que l'amour, ça peut se monnayer. Ok. Donc le travail aussi, ça peut être un TST, un travail sexuellement transmissible. Donc bref, je pense que c'est la confiance. Tu l'as bien bipé. Hermic, nous avons le sommeil, l'argent, l'emploi, l'amour véritable et la confiance. Selon toi, qu'est-ce qui est difficile à trouver de nos jours? C'est possible de prendre deux? Non. Une seule réponse. Selon moi, je trouve que c'est vraiment l'amour. L'amour, c'est vraiment compliqué pour moi. Donc c'est difficile de trouver Dieu alors. L'amour véritable. Selon moi, l'amour. Madius. Moi, je suis quelqu'un d'assez engagé quand même. Je suis assez engagé dans la société. Donc, j'ai des tendances. Je ne suis pas politicien, mais j'ai tendance à m'intéresser à tout ce genre de trucs. Alors, moi, je dirais l'emploi. Parce que ça me touche personnellement. C'est vrai, l'amour, le sommeil, patati patata, c'est vrai. Mais moi, la situation des gens me touche beaucoup. Surtout dans un pays comme le nôtre. Voilà. Sur ces tables, tous, je crois qu'on a un diplôme. Si pas tous, mais on est soit sur la voie d'avoir un diplôme, soit on l'a eu, soit on est licencié, soit on étudie. Mais voilà quoi. On fait la musique, c'est vrai et tout, mais il y a des gens comme nous qui ont fini, qui sont là sur la route, qui sont au chômage. Moi, en tout cas, ça me touche personnellement et c'est un de mes combats. Moi, je crois que l'emploi est pas difficile à trouver, mais impossible à trouver en soi. Mais s'il vous plaît, L'emploi si c'est vous créé. permettez. L'emploi c'est créé. Mais en ce qui te concerne, frère, je suis pas journaliste. Mais t'es artiste, c'est quand même un boulot, bro. Non, t'as pas compris le sens en fait. C'est dans le sens où nous, on est des passionnés. En ce qui te concerne. Oui, on est des passionnés, d'accord. Moi, je suis un artiste, on est des passionnés. Il a dit au début ouais. qu'il est un artiste engagé. Voilà. Okay. Je dis que le problème de l'emploi me touche personnellement. Voilà, ouais, bien sûr. Engagé. Surtout qu'on vit de ça. Mais c'est un problème qui me touche personnellement. Parce que toi, tu as deux talents. En fait, tu as un talent parce que tu chantes. Ouais. Et tu es diplômé en plus. Donc, oui. tu as une alternative. Tout à fait. Tu peux chanter. Et Mais il y a ceux qui ne peuvent pas chanter, qui n'ont qu'étudier, mais ils n'ont pas d'emploi. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'emploi n'est pas difficile à trouver dans ce pays, il est impossible à trouver. Non, je suis pas d'accord avec son assertion. Ah bon, d'accord. Oui. C'est un point de vue, heureusement. En fait, on va parler en coulisses. Heureusement que c'est un point de vue. Je crois qu'il n'y avait pas être d'accord, chacun donnait son point de vue. Hein. C'est un point de vue, on s'arrête là. D'accord.